Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, nous nous excusons pour ce retard et sans plus tarder, on démarre avec les titres à la une ce lundi. Drame à la gare de Cœur-Pipe cet après-midi. Une receveuse tuée dans un bus. Le meurtrier ne serait nul autre que son concubin qui est activement recherché par la police. Des témoins de la scène ont donné leur version aux enquêteurs. En cours de Moka cet après-midi, Bruno Lorette affirme qu'il se sent menacé en cellule et réclame à ce que celle-ci soit placée sous surveillance caméra 24/7. Coup de massue pour les consommateurs. Alors que la compensation salariale de 1000 roupies vient d'être annoncée, plusieurs ont vu le montant qu'ils remboursent pour leurs prêts bancaires augmenter significativement. Cela en raison du repo rate qui est passé de 3 à 4%. Le montant que je rembourse à la banque pour mon emprunt a augmenté par 3000 roupies, déplore un père de famille. Grève de la faim. L'appel de Nishal Jairam pour que plusieurs ne se rendent pas au travail ce lundi pour venir le soutenir à la place cathédrale, entendu par un nombre important de citoyens. Le père Jean-Claude Védère se dit inquiet du silence des autorités et appelle au Premier ministre Pravin Jugnauth de venir à la table des négociations. Dans un pensionnat à Baie du Tombeau, un homme de 53 ans meurt d'une crise cardiaque. Et à l'étranger, en Iran, des manifestants appellent à 3 jours de grève. Une receveuse mortellement poignardée par son ex-compagnon dans un autobus à Cœur-Pipe ce lundi. Fin tragique pour Tina Roy Topsy, 42 ans. Elle était en service quand son ex-compagnon Rajesh Tikouri s'est pointé sur place. Ils se seraient disputés. À un certain moment, l'homme a subitement poignardé la femme devant les passagers qui se trouvaient dans le bus avant de prendre la fuite. Le suspect est activement recherché par la police. Les témoins de la scène ont été interrogés au poste de police de Cœur-Pipe. L'oncle de la victime, Iqbal Goulaba, s'est confié à Stéphane Douce. Il y a une situation bien difficile. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas comment qui n'est arrivé, qui peut arriver. Bon, nous sommes déjà blessés. Après, quand nous venons là, nous sommes déjà décédés. Et nous sommes avec à travers un camarade. Quand nous bougons, nous venons là, situation est différente. C'est triste pour toute la famille. Il y a une situation trop difficile qui nous parle quoi. Même jusqu'à l'heure. Bon, il n'est pas marié avec Sadio Moun qui fait ça là. Il est encore concubine avec Sadio Moun là pendant 1 an peut-être. Je connais d'autres camarades. Il finit en 4 mois pour là qu'ils ne séparés. Et là, après 4 mois, dans son laine, faire une chose pareille. Ce qui nous entendait, nous ne connaissons pas exactement qui n'est arrivé. Inutile, nous vous dire, nous vous causons quelque chose qui nous pas connaît. Parce que nous partions ensemble ce matin, nous pas entendre nos camarades, nous pas rien. Si nous mettons les poudres de la station, nous ne pouvons pas dire non. Il n'est pas depuis 3 mois, mais ce matin, nous ne connaissons même qui me passe dans la tête de là, depuis le seul lieu de travail, au fait. Parce que si on arrive ça dans le bus, tu fais le travail dans le bus. En cours de Moka ce lundi, Bruno Lorette affirme qu'il se sent menacé en cellule et réclame une surveillance caméra 24/7. À la fin de l'audition ce lundi, Maître Shakil Mohamed a informé la Cour que son client a une déclaration à faire. C'est alors que Bruno Lorette a affirmé qu'il se sent menacé en cellule, expliquant qu'il pourrait être piégé à tout moment. La motion pour la radiation des charges a aussi été débattue devant la magistrate Jade Gan Chaiking. De plus, la décision a été prise pour le moment de maintenir Bruno Lorette en détention policière au lieu de l'envoyer en prison. Kamala Eperiana a assisté à la séance de ce lundi. Voici son récit. La séance a débuté à 10h ce matin. La poursuite a objecté à la motion de radiation des charges contre Bruno Lorette. La dite motion a été logée pour absence de soupçons raisonnables et abus de procédure. Le Principal State Counsel, Maître Roshan Verma Santoki, qui représente le bureau du directeur des poursuites publiques, a objecté à cette motion. De son côté, Maître Shakil Mohamed se demande pourquoi Bruno Lorette n'a pas été confronté à la vidéo de la perquisition pendant tout ce temps et s'est demandé si elle est toujours disponible dans son intégralité. Il a affirmé que la vidéo pourrait ne plus exister car il n'y aurait que des extraits. Le jugement est en délibéré et la magistrate rendra son verdict après 2 semaines.
La police a une nouvelle fois demandé à ce que Bruno Lorette soit envoyé en prison. Maître Shakil Mohamed a objecté car son client devra comparaître pour sa motion de remise en liberté conditionnelle ce mercredi. La police a aussi précisé que les facilités pour des séances enregistrées quand l'activiste devra rencontrer son homme de loi ne sont pas autorisées en prison. De ce fait, la magistrate a décidé que Bruno Lorette sera maintenu en cellule policière en attendant sa nouvelle comparution, soit ce mercredi. À la fin de la séance d'aujourd'hui, Bruno Lorette a fait une déclaration à la cour. Il a soutenu qu'il se sent menacé en cellule. Bruno Lorette a affirmé qu'il craint que de la drogue soit plantée dans sa cellule et a fait une demande pour que celle-ci soit placée sous surveillance caméra sur une base 24/7. Il a aussi déclaré ceci. Ban la force moi pour guette vidéo, mo bouche mo lisier et que mes oreilles pour mo pas guetter, mo demande la cour, mo reste 24/7 sous caméra parce que ban même dimoun capable de répièse moi dans cellule. La motion de remise en liberté sous caution de Bruno Lorette sera débattue ce mercredi en cours de Moka. Le repo rate est passé de 3 à 4%. Le montant que je rembourse à la banque pour mon emprunt a augmenté par 3 000 roupies, déplore un père de famille. Véritable cri de cœur de cet auditeur dans l'émission Causée d'Homopep hier. Depuis le 4 novembre dernier, le taux directeur est passé de 3 à 4%. L'objectif est de contrôler le taux d'inflation en épongeant l'excès de liquidité dans l'économie. Toutefois, une hausse du taux directeur veut aussi dire une hausse sur les intérêts. Ainsi, ceux qui ont des prêts à rembourser se retrouvent dans une situation plutôt compliquée, à l'instar de cet auditeur. Il doit trouver 3 000 roupies additionnel chaque mois pour rembourser son emprunt. Écoutez. Tout le monde prend un loan pour faire la maison. En fait, nous prenons un monsieur et madame, elle n'a payé typiquement dans le loan, elle n'a payé nous faire roulement la case. Avec cette augmentation-là, monsieur Mervyn, je peux bien trouver 3 000 roupies sur plus. Ça veut dire que je peux bien faire assez côté dans elle n'a payé qui peut suffire. Je peux bien 3 000 roupies, réellement mettre le compte qui peut couper pour l'autre. Ou loan pas facile du tout. Ou loan pas combien augmenté? 3 000? Oui, presque 3 000, le 2900 qui tourne, je peux bien payer sur plus. Mon extra surprise en mois-là, quand loan finit coupé, je me trouvais comme au petit balance, les paiements retirés, minus 2000 quelque chose, ça veut dire que je peux bien ajouter. Sinon, je me finis gagner le reminder là. Mais c'est pas facile du tout, avec tous les chaque semaine légumes et les enfants, ration même qu'on a acheté, c'est pas facile du tout pour trouver 3 000 roupies à part pour mettre ça là-dedans. 21e jour de grève de la faim. Les Mauriciens ne sont pas restés insensibles à l'appel de Nishal Djeram hier. Le gréviste avait demandé aux Mauriciens de prendre un jour de congé et de le rejoindre ce lundi. Ils étaient nombreux devant la place cathédrale. Certains tenaient des pancartes, d'autres exprimaient des mots de soutien aux grévistes. Ils se sont confiés à Jessica Godin. Je crois que dans Maurice, nous avons un gouvernement qui est concerné. Parce que si nous gouvernement tu concerné, ça la grève qui n'est là, au moins il est capable de parler venir, il y a un représentant pour venir représenter, pour faire comprendre. Parce qu'il connaît dans la case, nous dit quand il y a des enfants, c'est mauvais. Nous dit il n'y a pas papa pour mettre à l'autre. En temps, il y a un premier ministre de ce pays-là, il est besoin de finir là pour connaître, pour négocier, pour connaître qui peut faire. Ça veut dire que nous n'allons comprendre, un gouvernement libyen nous dit nous la croix qui comptait. À part nous la croix, non, on n'y est pas compté. Il peut venir contre nous. Il peut venir quand reste 2 mois, 3 mois pour l'élection. Mais dire nous ici, nous nous préparons pour lui. Nous bien préparés encore. Et on dit, nous sommes indifférents, on est moi qui vais me guetter, mon boss, ils sont indifférents. Mais les concerne nous tout dans Maurice, hein? Nous tout payons l'essence, nous tout payons, nous tout payons toutes affaires pareil, vrai pas vrai. Quand nous rentrons dans le supermarché, prenez le pavé pour ceux qui comptent en Jarnat. Hein? Quand ils rentrent dans le supermarché, ils payent pareil, moi pas rien comprendre moi. Vrai pas vrai, moi pas rien comprendre. Aujourd'hui ça bougla peut souffrir. Bureau Premier ministre 200-300 mètres de là, Premier ministre pas fin venir ni un seul ministre. Si y a une élection, je viens la case pour la case, je viens supplier du monde pour vote. Si je pas baisse prix l'essence, aujourd'hui je peux acheter l'essence 36 roupies. Je vais les payer 74 roupies. Si je pas baisse ça prix l'essence là, prochaine élection quand je viens la porte par la pause, je vais un coup de pied à du monde. Moi viens supporter lui parce qu'il fait me connaît il peut travailler, il peut pour une cause pour tout le monde. Moi il m'opère dans le tout, moi dans moi mais seulement me connaît qui sa cause là, il valable. Parce qu'il n'est pas capable de passer un gouvernement, il peut dire il peut pour riband, il peut taper la main quand il peut mettre l'essence, il peut un sentiment qui tout le monde aime votre autres, mais d'autres là, c'est bien faire ce travail, il peut accepter qu'un du monde perd sur la vie, vous allez dire.
Parce que c'est pas logique. Je me sens moi bizarre venir. Mais moi dans le temps, moi je me sens moi bizarre venir dans ce combat là. Je me sens 5 croix. Parce que la troisième fois, je viens supporter, mais je ne peux pas faire plus que ça, mais au moins ma présence, je peux montrer que nous avons un sentiment, un point du monde. Le père Jean-Claude Véder, qui a aussi rendu visite à Nishal Jairam ce lundi, se dit préoccupé par le silence des autorités. Il lance ainsi un appel au Premier ministre Pravin Jugnauth pour qu'il y ait un espace de médiation. Nous aussi faire appel à l'autorité pour qu'ils soient aussi sur lesquels touchés par ce qui peut arriver, qui au moins l'autorité, surtout le gouvernement, capable de trouver un espace de médiation qui avant, je me rappelle dans le cas de Clancy à Ormont, qui fait la grève la faim, que nous tient à intervenir au nom de Affirmative Action. Siena, à l'époque-là, Sina Tambo, Manish Gobin et Doriaou, qui tu venais comme intermédiaire, comme si tu venais jusqu'à cause avec eux. Mais là, et non, le silence des autorités du gouvernement, de l'État en fait. Alors ça préoccupe moi beaucoup. Dans un pensionnat à Baie-du-Tombeau, un quinquagénaire meurt d'une crise cardiaque. Une soirée romantique qui a vite tourné au cauchemar pour deux amoureux dimanche soir. Après un dîner, l'homme âgé de 53 ans et sa compagne de 36 ans se sont rendus dans un pensionnat à Baie-du-Tombeau. Le couple devait y passer la nuit ensemble. Alors qu'il était dans la chambre, l'homme a commencé à se sentir mal et à écumer de la bouche, raconte sa compagne. Une équipe du SAMU a été appelée, mais elle n'a pu que constater le décès du contracteur. Selon le rapport de l'autopsie, ce dernier est mort d'une crise cardiaque. Et dans un instant, l'actualité internationale suivie de l'actualité sur la Coupe du Monde 2022. L'incertitude s'installe en Iran. Elle concerne la forme que peut prendre le mouvement de contestation du pouvoir qui s'est développé depuis septembre, ainsi que le devenir de la police des mœurs, dont la dissolution a été annoncée samedi. Comme le rappelle l'agence de presse AFP, c'est la police des mœurs qui a arrêté le 13 septembre dernier Mahsa Amini, une Kurde iranienne de 22 ans, à Téhéran, la capitale. Elle était accusée de ne pas respecter le code vestimentaire de la République islamique qui impose aux femmes le port du voile en public. Sa mort a été annoncée 3 jours plus tard. Selon des militants et sa famille, Mahsa Amini a succombé après avoir été battu. Mais les autorités ont lié son décès à des problèmes de santé démentis par ses parents. Son décès a déclenché une vague de manifestations durant lesquelles des femmes fers de lance de la contestation ont enlevé et brûlé leur foulard en criant « Femme, vie, liberté ». Malgré la répression qui a fait des centaines de morts, le mouvement de contestation se poursuit, soutenu également par des hommes. En Colombie, au moins 3 personnes sont mortes et une vingtaine d'autres ont été ensevelies dimanche 4 décembre dans un glissement de terrain survenu dans le nord-ouest de la Colombie où des brigadiers ont été déployés pour tenter de secourir les survivants, ont annoncé les autorités. 9 personnes ont été secourues, 3 sont mortes et on estime que plus de 20 personnes sont encore portées disparues. C'est une tragédie, a écrit le président Gustavo Petro sur Twitter. Le glissement de terrain s'est produit dans une zone isolée et montagneuse de la municipalité de Pueblo Rico, selon la défense civile. Des dizaines de brigadiers sont à la recherche des passagers d'une moto et d'un bus de service public coincés dans le glissement de terrain. À suivre l'actualité sur la Coupe du Monde 2022. Les 8e de finale de la Coupe du Monde se poursuivent ce lundi.
Le Japon tente en ce moment de décrocher une qualification en quart de finale face à la Croatie. Le Japon a créé l'immense surprise en terminant premier de son groupe devant l'Espagne, l'Allemagne et le Costa Rica. Afin de connaître un quart de finale pour la première fois de son histoire, les Japonais devront venir à bout de la Croatie qui a terminé second de son groupe derrière le surprenant Maroc, mais devant la Belgique, éliminée par la même occasion. À 23h, le Brésil affrontera une surprenante équipe de la Corée du Sud. Neymar, blessé lors du premier match de la Coupe du Monde, sera-t-il remis à temps alors que la phase finale débute ? En conférence de presse hier, le sélectionneur Tite s'est voulu rassurant et a confirmé que Neymar jouera bien le 8e de finale face à la Corée du Sud ce lundi. Et hier soir, l'équipe de France a affronté la Pologne en 8e de finale de la Coupe du Monde au Qatar. Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés 3-1 grâce à Olivier Giroud et Kylian Mbappé qui s'est illustré avec un doublé et se sont qualifiés pour les quarts. L'Angleterre a sèchement écarté le Sénégal 3-0 avec un premier but de Harry Kane dimanche en 8e de finale du mondial. D'abord chahuté par le champion d'Afrique, le vice-champion d'Europe a laissé passer l'orage, puis sanctionné la naïveté défensive des Sénégalais par Henderson et Kane avant la pause, puis par Saka à la 57e minute. L'Angleterre affrontera ainsi la France en quart de finale samedi à 23h. Et voici un aperçu du programme des 8e de finale de ce mardi 6 décembre. Maroc-Espagne à 19h et Portugal-Suisse à 23h. Et c'est ici que prend fin ce mini-journal consacré à la Coupe du Monde 2022. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à vous. Tout Mauricien réuni loin ses l'antenne, dans tout la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure, plutôt qui s'amodie n'a peine. Réunis loin ses l'antenne, dans toute la joie, même dans la peine. Il n'a pas de race ni couleur, n'a pas de figure, plutôt qui s'amodie à peine, à peine, à peine. Top, 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 topo, top, 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 FM, top, 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 topo, top, top, top. Il n'a pas brisé, en liberté causée. Causer de mauvais, quand t'aimes pour l'assaut. Correct, pas correct, ils mettent tout dans correct. Les mémoristes, si vous dans marée noire, découvrez à la faute la lignée. La roue la tournée, même bâton dans la roue. Nous avec nous avec